Jour après jour, sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre évidemment dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité ce matin, mesdames et messieurs. Il faut le dire, Conakry accueille du 14 au 18 octobre un symposium donc qui va mobiliser les professionnels en secrétariat et assistanat de direction venant de 16 pays d'Afrique. Thème central en tout cas à cette occasion, leadership du secrétaire et de l'assistant dans le changement. Et qu'est-ce qui va ponctuer évidemment ce symposium de Conakry? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Madame Adia Fatoussek. Elle est présidente nationale de la Ligue guinéenne des secrétaires et assistants. Dans un instant, elle va répondre évidemment aux questions des GG sur Radio Espace Guinée. De l'ébullition en perspective, en tout cas sur le front politique en Guinée, en cause les tensions entourant donc la question de doter ou non le pays d'une nouvelle constitution, alors que le chef de l'État, le président Alpha Condé, donc doit enfin se prononcer sur la question après que le rapport synthèse a sorti donc de la compilation des avis écrits des participants aux récentes consultations nationales conduites par son premier ministre lui a été remis. Le FNDC, le front opposé donc à toute idée de changement de constitution, maintient donc son appel à des manifestations de rue tous azimuts, tant sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'extérieur de la Guinée. Ce lundi 14 octobre 2019, les partis politiques membres du front entendent par la même occasion dénoncer le chronogramme et les conditions donc dans lesquelles se préparent les élections législatives du 28 décembre 2019. Jusqu'où compte-t-il aller dans ce combat? Comment envisage-t-il les manifestations du lundi 14 octobre 2019? Il est notre deuxième invité, c'est bien sûr Monsieur Ousmane Gawal Diallo, honorable Ousmane Gawal Diallo, député, coordinateur donc de la cellule de communication de l'UFDG. La société civile guinéenne, loin d'emboucher la même trompette sur la question d'une nouvelle constitution, deux positions tranchées semblent donc se dégager sur le sujet. Eh bien, d'une part, celle tenue donc par les organisations fermement opposées à l'idée d'un changement de constitution et qui sont donc membres du FNDC, et d'autre part celle défendue donc par une autre catégorie plutôt favorable donc à cette éventualité. Nous essayons de poser des questions ce matin à monsieur Aboubacar Dora Koïta, président donc de Jeunesse CEDEAO Guinée. Et voilà, il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Le temps de quelques réactions évidemment avec les auditeurs très nombreux ce matin à nous écrire sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est l'enfant de Kindia. Alpha Condé a nommé un assassin. Oh là là. Ok. Non. Allez, bonjour les grandes gueules. Cette nomination de colonel Bala Samoura pique à tombe face donc à la situation sociopolitique. Il faut un expérimenté sur le terrain. En sous-junior camarade depuis un Cossin qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Docteur Yatara Djibril. Depuis la commune de Matam, voilà, il est... Ok, merci beaucoup. Allez, on y va avec d'autres réactions évidemment sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Domani, nous on est indépendants, s'il te plaît, laisse ces messages comme ça. Allez, bonjour les grandes gueules. La Guinée est une nation bénie et cela est une évidence d'une nature attractive, faisant donc d'elle d'un de ces pays les plus riches de l'Afrique. C'est quoi le rapport, franchement, Tigane? Allez, bonjour les grandes gueules. Ce retour en prince du colonel Bala Samoura est un gros sel sur les plaies souillées de la gendarmerie nationale. Mardi, le colonel a été reçu à la présidence dans la journée. Il a fait d'ailleurs son entrée par la petite porte du palais. Ce malaise hiérarchique est une invention du gros du bonnet. Qui vous a dit que Bala Samoura va rendre compte à Baldé au moment où il a un décret au même titre question générale. Le contexte a beaucoup plus besoin de fidélité et de loyauté. C'est Marouane évidemment qui nous envoie ce message. Voilà mon cher Titi avec notre invité ce matin. Bonjour Adia Fatoussek, présidente nationale de la Ligue des secrétaires et assistants de Guinée. Votre donc entité s'apprête à accueillir les professionnels donc des métiers de secrétaires et d'assistants donc venant de 16 pays d'Afrique. Pour commencer, pour la gouverne de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, présentez-nous les métiers de secrétaires et d'assistants. En quoi consiste-t-il? Merci messieurs et bonjour tout le monde. Bonjour Adia. Je suis Adia Fatoussek, la présidente nationale de la Ligue guinéenne des secrétaires.
vice-présidente de la panafricaine des professionnels en secrétariat. Je voudrais vous parler d'abord un peu du secrétariat d'hier et je passerai à celui d'aujourd'hui et ensuite au symposium. Ouais. Si j'ai le temps. Allez-y. Avec vous. Ouais. Allez. Bon, et pendant l'époque pharaonique, le secrétariat ne s'appelait pas secrétariat. Ça s'appelait plutôt les scribes. Les scribes. Les scribes ou notaries. Ouais. Ils écrivaient sur des tablettes en argile avec l'aide des papyrus. Ouais. Ils étaient saints, ils étaient sérieux et ils étaient adorés. Leurs écritures s'appelaient des hiéroglyphes ou écritures saintes ou sanctifiées. Alors plus tard, il y a eu un homme du nom de Marcus Tyron, à l'an 53 avant Jésus-Christ. Ouais. Il remplaça tous ces scribes et il fit une donne. Il inventa des écritures qui portèrent son nom, les écritures tyroniennes. Lui, il était un secrétaire phénoménal, un secrétaire de Cicéron, Ouais. un homme d'État romain. Ouais. Il était son ami, son fondé de pouvoir. Il faisait toutes les missions complexes et compliquées. Mais c'était un esclave. En fin de compte, il a tellement bien travaillé qu'il a été affranchi et par la famille de son chef et par son chef lui-même. Oui. Je passe. Je vais aux États-Unis. Pendant la guerre de sécession, 1860-1865, il y a eu la guerre de sécession. Les femmes de toute tendance, de toute fonction confondues, se sont accaparées des postes pour remplacer les hommes partis au combat. Et là, ils ont montré leur capacité dans le sens du devoir, dans la fraternité, dans la loyauté et dans la compétence. Quand les hommes sont revenus, ils n'avaient plus de place. Ça, c'était... C'est comme cela, donc c'est comme cela que le secrétariat ou le métier du scribe s'est féminisé. Il ne s'est pas féminisé d'abord. D'accord. Ça, c'était aux États-Unis. Maintenant, je reviens en France, je fais une digression. En 1861, 1863, il y a eu la loi Jules Ferry sur l'école obligatoire. Les filles sont venues, les jeunes filles sont venues en masse dans les écoles professionnelles pour féminiser le secrétariat. C'est-à-dire la guerre de sécession. Si elle n'a pas féminisé le travail de bureau, mais elle a marqué un pas quand même pour la féminisation. Elle a été le pas. Mais l'école de Jules Ferry, l'école obligatoire, la loi obligatoire de Jules Ferry, c'est ce qui a amené les jeunes filles en masse dans les écoles professionnelles. Elles ont remplacé le rond de cuir. Ouais. Pour le corps. C'est bien que vous évoquiez ça parce que peut-être c'est des idées reçues, mais ce qu'on dit des secrétaires, c'est des fainéantes. Oui, on dit que nous sommes fainéantes parce qu'on ne connaît pas notre métier, on ne le connaît pas. Ouais. Vous savez pourquoi on dit que... Parce que vous avez dit que à l'époque, Les grandes gueules. dans le temps, c'était des gens sérieux. Ouais. On parlait des gens sérieux, rigoureux et tout ça. Donc, ça veut dire qu'on a changé d'époque et d'attitude, Justement. éventuellement. C'était surtout sur le cas particulier des scribes, ils étaient surtout très cultivés. Et l'exemple qu'elle donne sur la création, le secrétaire de Cicéron, c'est quand même important de dire que ça a été celui qui a écrit les textes du plus grand orateur de notre humanité. Allez-y, madame. Absolument. Il faut souligner ce sérieux, cette grandeur. C'est souvent grandeur. ce qui se passe entre les secrétaires et les boss. C'est le secrétaire au féminin. C'est l'imagerie populaire qui pense que nous ne sommes rien. Mais sans nous, les secrétaires, il n'y a pas de grand patron. Nous sommes l'alpha, l'oméga dans nos services. Nous sommes la cheville ouvrière. Mais il faut qu'on se cultive, il faut connaître le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. L'imagerie populaire pense que ne viennent au secrétariat que ceux qui ont échoué dans la vie. Je me porte à faux contre cette assertion. À faux. En Guinée, vous pensez que... Non, mais elle le prouve ce matin. Comment elle me porte à faux contre cette assertion. Vous savez, beaucoup plus. Mais la réalité est tout autre. Il ne s'agit pas de faire 2 ans dans une école professionnelle avec un brevet ou un certificat d'études pour clamer qu'on est secrétaire de direction.
il y a secrétaire dactylographe, secrétaire sténographe dactylo, il y a les rédacteurs, il y a les professeurs, il y a les administrateurs civils. Une secrétaire, elle ne peut être capable et compétente que dans une mesure, laquelle il faudrait qu'elle fasse la sténographie. Qu'est-ce que c'est que la sténographie? C'est l'art d'écrire aussi rapidement que la parole à l'aide des signes conventionnels étudiés. Une secrétaire qui ne connaît pas la sténo ne peut pas parler la langue de Molière. Justement. Et pour parler la langue de Molière, il faut connaître ton vocabulaire, ta grammaire, ton orthographe, ta technique d'expression écrite et orale. Qu'est-ce que c'est que la technique de l'expression écrite et orale? C'est la superposition. Non mais allez-y madame. Allez-y. C'est la superposition paradoxale. Je suis émerveillé. Ah ben voilà. Il est surpris en fait. Agréable. La technique d'expression écrite, c'est la superposition paradoxale d'un langage phonique qui veut dire le discours et d'un langage de traces qui veut dire le texte. Une secrétaire qui ne connaît pas ça ne connaît rien. Il faut son brainstorming pour pouvoir évoluer dans la fluidité mentale, verbale et dans l'exercice des fonctions et dans le travail en commun. Les grandes gueules. Tu ne peux pas faire 2 ans dans une école de secrétariat et me dire que tu es secrétaire de direction. Tu n'es rien et tu n'as rien. C'est bac plus 3 ou 4 ou 5 pour parler français. Il faut l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire. Adia Fatou Seck, il faut la rappeler, c'est présidente nationale de la Ligue guinéenne des secrétaires et assistants. Notre invité ce matin, allez-y Moussa. Adja, oui. Vous nous bluffez ce matin. Mais au sein de votre... Vous les giflez même quoi? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, mais arrêtez, n'exagérez pas non plus. C'est du allez-y Moussa. Bien, allez-y Moussa. Est-ce qu'au sein de votre organisation, vous donnez de la place à la formation, à la transmission de ces savoirs-là à celles qui composent votre organisation? Parce que vous, à la tête, vous avez un niveau assez... Je ne sais pas comment qualifier. Non, mais vous avez un niveau assez bluffant. Mais au sein de votre organisation, est-ce qu'il en est de même dans la formation, un niveau giflant, Moussa. Deuxième question, et ça c'est ma remarque, madame. C'est que dans notre pays, les secrétaires font beaucoup plus dans la recherche de la promotion canapé que dans la mise en valeur. Promotion canapé, c'est-à-dire? Non, la promotion canapé. La promotion canapé. Ça, c'est de la jeune génération. Voilà. Vous êtes habitué. Voilà. Donc, est-ce que... Je comprends pas, honnêtement. Tu parles avec des codes, Moussa, je comprends pas. Génération canapé, ça veut dire quoi? En fait, c'est un jargon très connu pour la jeune génération. Nous, on connaît ça. Mais voilà, c'est absolument. Allez-y. Non, maman a compris. Maman, elle a compris. Alors, ces jeunes filles-là, elles sont nombreuses. Dans les ministères, dans les départements, dans les directions, elles sont beaucoup plus avec un petit sac, des maquillages à l'intérieur et leur smartphone. Elles sont à la recherche de ces promotions canapé. Elles ne mettent pas en avant leur valeur intrinsèque parce qu'elles n'ont absolument rien dans le background. Alors, comment lutter contre ce phénomène-là? Parce que c'est ce qui fatigue beaucoup de directeurs et même des ministres qui trouvent leur vie privée et absolument tout dans les smartphones de ces jeunes filles. Et du coup, tout va de travers. Je comprends. Des prostituées, tu veux dire? Ah non. Je suis désolé, allez-y. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette association. Elle a été agréée le 20 février 1991. Mon leitmotiv était la formation et le perfectionnement de nos secrétaires. Puisque j'ai constaté, elles ne parlent pas français. Elles ne connaissent pas le métier pour lequel nous, on est payés. Nous devons être en mesure d'avoir un niveau aussi brillant que celui de notre patron, sinon meilleur. Pour que nous puissions nous positionner. Si faute il y a dans la rédaction, si faute il y a dans son comportement. Et c'est l'inverse dans notre pays. C'est l'inverse dans notre pays. C'est le patron qui corrige. On va parler du symposium, c'est important. On va parler du symposium à présent. Vous allez accueillir des délégations venant de 16 pays. C'est une grosse organisation. Comment vous vous y préparez et de quoi il sera question au cours de ce symposium? La fédération africaine, là, c'est pour le renforcement de nos liens fraternels et pour que chacun connaisse le pays de l'autre, les coutumes, les mœurs, les us et tout ce qui s'ensuit.
Là, nous aurons des thèmes et des modules à faire. Et nous allons faire des rencontres. On va chercher à rencontrer certaines ONG peut-être, si on a la possibilité. Et on les accueille. La fédérale vient demain le vendredi. Ouais. Les autres viennent au fur et à mesure le samedi et le dimanche. Normalement, nous devons ouvrir le lundi, dans la mesure du possible. Qui est annoncé. Oui, c'est la raison pour laquelle je tremble de tout mon corps. Mais grâce au Seigneur et avec l'aide de Dieu, peut-être, si on ne commence pas lundi, on commencera le mardi. De toute façon, on sera plus de 600 dans la salle. Comment tout cela est financé? Comment tout cela est financé? Par qui? Par nous. Expliquez-nous comment. Nous, ONG. Le ministère de l'Action sociale ne fait rien. Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous avez des partenaires? On a écrit à qui vous certains accompagnent? sponsors. Oui. Le seul qui s'est manifesté, c'est le docteur Yali Ba. Lui, il nous a donné de l'argent. C'est qui lui, docteur Yaliba? C'est un homme d'affaires. D'accord. Donc aucune entité d'État, aucun partenaire. Non. On a écrit au président de la République il y a 6 mois. Il nous est venu en aide financièrement. C'est ce qu'on a pris pour acheter les uniformes, puisqu'on doit apporter les uniformes et à l'ouverture et à la clôture. Madame, j'ai une question. Oui. J'ai une question sur ce métier. Oui. Ce n'est pas sur le symposium. Oui. Alors, le regard de la société sur le métier de secrétaire, il n'est pas honorable. Lorsque on vous dit je suis secrétaire dans un bureau, on a l'impression que c'est le plus bas niveau de métier que vous avez eu. Comment vous l'expliquez et surtout, comment changer cette perception? Vous savez, c'est les clichés et les stéréotypes qui disent que nous ne sommes rien. Mais au fond, ceux qui travaillent avec nous savent qu'on est quelque chose. Puisque sans nous, ils ne sont rien. Oui, mais comment est-ce que ça peut changer? Parce que c'est un métier ailleurs. Il y a beaucoup qui s'orientent vers le secrétariat pour être formés. Mais même dans la structure des diplômes qui sont délivrés en République de Guinée, on a comme l'impression, déjà ça coûte pas très cher, on a comme l'impression que c'est quelque chose qu'on peut bâcler facilement. Vous savez pourquoi? Il faut peut-être faire une différence parce que vous avez aussi les assistantes, notamment de direction, vous avez même les assistants aujourd'hui exécutifs. Généralement, dès qu'on dit assistant, on confond tout. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire la part des choses? Il y a une différence. Parce que nous, on avait des assistants qui ont un bac plus 5, bac plus 6 parfois. Assistant, il n'y a pas d'école de secrétaire d'assistanat en Afrique. Il n'y en a pas. L'assistanat vient du patron uniquement. C'est l'humeur du patron. Quand tu es compétent, quand tu es cultivé, quand tu connais ton métier, il te nomme assistant. Mais c'est des écoles de secrétariat qui forment. Et là, il y a toutes les disciplines. Mais c'est quand tu acceptes de faire les écoles là. Si tu fais 2 ans, tu t'en vas, mais tu n'es pas secrétaire de direction. Tu es simple dactylographe. Honnêtement, on a été mais sérieusement impressionné par votre communication. Et ça m'amène à vous amener, à vous adresser à la classe politique. En tant que mère de famille, vous venez de dire qu'il se pourrait que votre événement, ce symposium, ne s'ouvre pas le lundi. Pour cause un appel à manifestation venant d'une frange de la classe politique, donc réunie notamment au sein du FNDC. Ça fait peur, la psychose est montée, le ton est monté. En tant que mère de famille, en tant que Guinéenne, quel appel à l'endroit de la classe politique guinéenne? Voilà, vous avez à regarder cette caméra, Adia, s'il vous plaît. Je leur demanderai humblement d'aller vers le dialogue. Rien ne se fait dans la violence. C'est la paix, le dialogue qui entraîne à la douceur. Nous sommes des femmes de paix et nous voulons la paix en Guinée. C'est pour cela que je demanderai à tout un chacun d'aller vers le dialogue et de trouver quelque chose de consistant, de constant dans la paix, sans que nous brûlions notre belle Guinée. Tous ceux qui viennent ici me disent, je viens voir la belle Guinée. J'ai appris qu'il y a tout en Guinée. J'ai appris qu'on mange bien en Guinée. J'ai appris que vous êtes accueillants. Alors, je souhaiterais que nous ayons la paix pour que nous puissions faire notre symposium dans la paix et que nos autres repartent sans encombre. Bien.
Adia Fatou Sek, il faut le rappeler, présidente nationale de la Ligue guinéenne des secrétaires et assistants. Évidemment, cet événement, ça démarre le 14 ici à Conakry, du 14 donc au 18 octobre. Ce symposium qui va mobiliser donc les professionnels en secrétariat et assistants de direction venant de 16 pays d'Afrique, quand même, il faut le faire. Merci beaucoup, Adia, d'être passé chez la Grande Gueule. Merci. Je vous adore. Merci. Je voudrais dire à tous les secrétaires d'aller vers la culture, vers le savoir, vers la formation. Puisque, à mon avis et à mon niveau, une secrétaire sans culture est un zèbre sans rire. Nous sommes zéro sans la culture. Bien. Je vous remercie. La classe, c'est juste extraordinaire. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va revenir dans un instant pour le rap politique. Et puis, on s'intéressera aussi à la société civile, le temps d'une pause sur Espace TV. Et on revient. L'homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.